Voilà. Ici, je vais quand même vous montrer, parce que maintenant, je vais vous faire une vidéo sur les hypocrites. Hein? Pour ceux qui veulent pas, qui se disent que je suis une âme perdue, que je suis une sorcière, que je suis une PUTE, que je suis naïve, que je vis dans le monde des bisounours, et j'en passe, mais qui restent sur mon compte Facebook. Hmm? Alors, je crois que le pire, c'est même pas le tueur, le pire, c'est les hypocrites. Alors, moi ici, j'ai le livre de la concordance indispensable, version Louis Ségon. Alors, on va chercher Matthieu 23, 15. Ah, cette année, ce sera une année, alors, comme je les aime. Alors, 23, 15. Il faudrait tout lire, mais là, on va pas tout lire. 23, 10, 23, 15. Malheur à vous, maîtres de la loi, et pharisiens et hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Je continue. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, qu'est-ce qui est le temple? C'est le cœur. Qu'est-ce qui est le cœur? Il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Moi, je comprends ici, si quelqu'un jure par le temple, donc le cœur, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, ça veut dire par le chemin de Dieu, hein, qu'on a dans le cœur, il est engagé. Point. Insensé, aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance? L'or ou le temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, ici ils mettent un astérix, l'autel, je vois pas d'astérix ici, ce sera peut-être plus loin, je vais le reprendre ça. Si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Ah oui. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Donc, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Donc, par l'autel, moi, je sais pas, je pense que c'est le qui est humain. Hein? Par l'autel, nanana. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Donc, ça veut dire que si il jure devant le pain de Jésus ou sur la Bible, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance? L'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus. Celui qui jure par le temple jure par le temple et par Dieu qui l'habite. C'est bien ce que je pensais. Donc ça dépend du cœur. Hein, c'est exactement ce que je disais avant. Le temple, c'est nous. Hein, c'est notre cœur. Donc, soit on a un cœur corrompu,
ou soit on a un cœur qui habite Dieu à l'intérieur. Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y est assis. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu la 10e partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Et j'adore les paroles de Jésus. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont remplis du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous, de même, à l'extérieur, vous paraissez bons aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Vive le paraître. Ensuite, c'est pas le tout d'être beau. Aïe, 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 ici. 24,51. 24,51. J'adore. 24,51. 24,51. Alors, le maître... Non, alors je vais lire depuis le début. Je suis obligée, la vidéo sera longue. Mais c'est pas grave, si on peut pas prendre 15 minutes pour le bon Dieu, eh ben... Enfin, c'est à vous de faire le choix. Hein. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Donc là, je découvre avec vous. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Donc, la nourriture, ici on parle j'imagine, de la nourriture spirituelle. Au moment voulu. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire que on donne la bonne parole. Aujourd'hui, cette parole, elle ne parlera pas à certaines personnes, mais un jour, elle parlera à cette personne. Donc, il y a libre arbitre là-dedans. Hein? Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur est mauvais, il se dira en lui-même, mon maître tarde à revenir. Donc, ici, pour moi, mais ça c'est perso. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Quelqu'un qui a confiance, qui est dans le chemin de Dieu, de Jésus, de tout son équipage, il a confiance en lui. Il a peur de rien. Mais si ce serviteur est mauvais, il dira du mal de Dieu.
Il dira pourquoi s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. S'il y avait un Dieu, ben, des enfants ne mourraient pas. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas cela. Donc là, c'est vous qui donnez la non-confiance. Et justement, des fois, il y a des expériences qui nous arrivent dans la vie, malheureuses, tragiques, mais c'est surtout là qu'il faut qu'il faut pas qu'il faut être encore accroché à Dieu encore plus. Je sais que c'est difficile, mais c'est une expérience qui est pour le bien de tous, même pour ceux qui sont partis. Et il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. Voilà. Le cœur mauvais, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben c'est ce que je viens de dire. De toute façon, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. On commence de boire, on commence de se laisser aller, etc., etc. Alors le maître, ce n'est pas une critique. Je fais vite une parenthèse là-dessus. Ce n'est pas du tout une critique. Parce que moi, quand mes 3 deuils sont mortes, j'ai encore fumé encore plus, hein, des cigarettes. Hein. Moi, la seule envie, moi, c'était d'aller les rejoindre. Donc, ce n'est pas... puis tout d'un coup, un jour, j'ai eu une illumination qu'une dame m'a dit, « Véro, tu as 2 enfants en bas âge qui ont besoin de toi. » Et c'est là que je me suis réveillée. Je fume encore et je fume encore beaucoup. Par contre, j'ai toujours prié, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai envie d'aller de l'avant, c'est ma force. Alors, je ferme la parenthèse. Alors le maître viendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible, ce que moi j'appelle le karma, et lui fera partager le sort des hypocrites à un endroit où il pleurera et grincera des dents. Voilà, parole du Seigneur. Alors, pourquoi je suis venue dans ce truc des hypocrites, dans ce passage? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent amis, qui disent ceci et cela, hein, âme perdue, et ceci et cela, mais qui sont toujours sur mes réseaux sociaux, juste pour voir qu'est-ce que je raconte. C'est surtout, je raconte pas à leur sujet. Mais la Véro, elle est pas si bête. Elle est pas si bête. Enfin, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Si, je suis une ignorante, j'avais oublié. Je suis naïve, je vis dans le monde des bisounours, je suis une âme perdue. Alors moi, je me prétends pas du tout âme supérieure à vous. Loin de là. Loin de là. Parce que comme je l'ai dit hier, j'ai des gros défauts. Mais j'ai aussi des qualités. Il y en a peut-être moins que mes défauts, mais les qualités que j'ai, elles renversent les 10 millions de défauts que j'ai. Voilà. Bisous, bisous. Oh, mais Véro, hein, franchement, t'es sûre de toi, hein? Ben oui que je suis sûre de moi.
vu que j'ai tout expérimenté ça. Mais bien sûr qu'il faut croire en la parole du Seigneur. Bien sûr qu'il faut croire mais c'est même pas croire, il faut le vivre, il faut vivre le chemin du Seigneur. C'est seulement comme ça qu'on reconnaîtra que c'est réel. Mais c'est clair qu'un cartésien, quelqu'un qui a toujours les pieds sur terre, il va pas croire à l'au-delà, hein? Vu que celui qui a les pieds sur terre, il est Dieu pour lui. On s'est compris? Allez, bisous, bisous!